soir, on est sur un atelier habitant qui permet de travailler ensemble le devenir du quartier Marcel Samba, qui est un quartier préservé, qui contient beaucoup d'échoppes de qualité. On est sur un projet d'ensemble, sur un territoire bien plus vaste, qui intègre également des parcelles qu'on appelle mutables, des concessionnaires auto, des hangars vieillissants, des friches. Donc on travaille un petit peu tout ça ensemble pour se dire où est-ce qu'on peut construire, de quelle manière on va construire pour préserver ce qui est déjà là et générer demain une qualité d'aménagement par les recettes issues des cessions. On a modélisé ça de manière assez ludique avec des briques de Lego. On s'est rendu compte qu'à l'échelle du millième, qui est une échelle classique en aménagement urbain, une brique correspond à peu près 1200 m² de construction possible. Profitons de l'opération d'ensemble, de l'avantage qu'elle représente pour le territoire, pour générer des équipements qui serviront à tout le monde. On a 2 maquettes ce soir, 2 groupes qui vont se répartir, 2 animateurs, parce que c'est quand même une matière un peu riche l'aménagement, donc il faut pouvoir expliquer un petit peu. On va inviter les participants à l'atelier à travailler ces répartitions, à déplacer peut-être un bâtiment, à le baisser à un endroit ou à le monter à un autre. On va prendre un petit peu tout ce qui va sortir et ça nous permettra d'intégrer entre cet atelier d'aujourd'hui et celui dans un mois, peut-être des évolutions, des scénarios auxquels on n'avait pas pensé, d'autres idées. Donc voilà, on va se nourrir aussi de tous les échanges qu'il y aura ce soir. J'ai participé donc à la réalisation de la maquette. On a adapté en fonction des vis-à-vis, en fonction des densités, des espaces publics qu'on souhaitait avoir. Ça nous a tous permis d'à la fois inventer les bâtiments, le paysage qu'on souhaiterait. Ça nous a aussi permis de comprendre quels espaces publics il était possible de réaliser et de les réaliser tous ensemble. Je trouve qu'à la fin, on a réussi à quand même concilier les envies et les intérêts de chacun. Sur le deuxième atelier de concertation aujourd'hui, dans lequel on va revenir sur la production collective qui a été réalisée lors du premier atelier. L'équipe de l'EPA a fait tout un travail d'analyse des productions collectives pour pouvoir aller regarder les enjeux en termes de réglementation, d'obligation des sols, de cohérence architecturale. Ils ont remis en évidence à travers un support qui va être présenté à l'ensemble des habitants les bonnes pratiques, les éléments qui ont été mis en valeur sur les différents scénarios, les difficultés ou les problématiques juridiques ou d'aménagement des espaces, et donc proposer des ajustements à partir de 2 scénarios pour aller vers un scénario de convergence. Alors on utilise encore les supports des Lego pour pouvoir faciliter les projections et les réactions du groupe, mais l'idée c'est de pouvoir réajuster non pas là sur la question des volumes de production, mais plutôt sur la dynamique et l'esthétique d'ensemble qu'on veut donner au projet, avec la question de l'orientation des bâtiments, la question des ajustements éventuellement de volume, des pivots et des ouvertures de quartier qu'on souhaite donner sur cet espace. Je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait un aménagement global du quartier. Je préfère qu'il y ait un aménagement concerté qu'un développement anarchique d'immeubles. Ce qu'on a fait après le premier atelier, moi j'ai informé largement de ce que j'avais compris et entendu, et il y a eu des réactions, puisque Ratlantique a reçu des coups de fil, des mails, etc. Donc bon, moi je pense que c'est aussi comme ça qu'on construit un projet commun.